Dans un instant, on parlera de l'alimentation, se soigner par l'alimentation, mais quels aliments sont bons pour nous? On parlera également des alicaments, mais ça c'est pour après parce que tout de suite maintenant, c'est l'heure du répondeur santé. Vos questions, vos réactions à nos émissions en composant le 39 21 et comme chaque après-midi, les réponses du docteur Gérald de Kierzek. Bonjour docteur, je suis Marie. Sur une analyse de sang réalisée en août 2017, l'évaluation de ma fonction rénale présente un résultat DFG de 80, alors que sur une précédente analyse de septembre 2016, le résultat DFG était de 85. J'aimerais connaître votre avis sur mon hygiène de vie. Je vous précise que je pratique la marche rapide 5 jours sur 7. Je bois plus de 2 litres d'eau chaque jour. J'ai 73 ans. Je vous remercie vivement à l'avance pour votre réponse. Alors en DFG 80 ou 85, est-ce que ça fait une vraie différence, sachant que Marie à côté, elle fait tout bien, hein? Et c'est quoi DFG? Je sais pas Eh ben, justement. DFG, c'est le débit de filtration glomérulaire et c'est effectivement un bon reflet de, ça se fait sur une prise de sang, c'est un bon reflet de la fonction rénale. En fait, le glomérule, débit de filtration glomérulaire, le glomérule, c'est quoi? C'est le filtre des reins. Et donc, du coup, on mesure, on estime ce débit. Alors, en dessous de 90, c'est un tout petit début d'insuffisance rénale. Au-dessus de 90, c'est normal. En dessous de 90, c'est une petite note d'insuffisance rénale. Pas de panique, Marie, vous faites tout bien, effectivement. Bien s'hydrater, ça c'est important. Bouger aussi. Et puis, il y a un certain nombre de facteurs de risque que vous pourriez peut-être corriger. On sait que ce qui abîme les reins, c'est le diabète, c'est l'hypertension artérielle. Il faut diminuer un petit peu la quantité de sel. Donc, si j'avais un conseil à vous donner, c'est ne ressalez pas. Contrôlez votre tension artérielle pour vérifier qu'elle est bien équilibrée. Et puis, il y a des médicaments qui sont néphrotoxiques, qui ne sont pas très bons pour les reins. Donc là aussi, il faut faire attention. Mais vraiment, entre 85 l'année dernière, 80 cette année, c'est vraiment rien du tout en termes de variation. En plus, vous êtes vraiment en dessous, juste en dessous de la limite. Donc, il n'y a vraiment aucun affolement à avoir. Allez consulter votre médecin traitant, parlez-en avec lui et il est peut-être probable que sur une prochaine prise de sang, vous seriez à 85 ou pourquoi pas remonter 90. À partir de quel seuil il faudrait qu'on s'inquiète? Alors, au-dessus de 90, il n'y a pas d'insuffisance rénale. En dessous de 90, il y a une insuffisance rénale. Et en fonction de ce débit de filtration glomérulaire, quand elle descend vraiment beaucoup, on va en dessous de 15. Mais là, c'est une insuffisance rénale quasi terminale. Donc, c'est là où on est à ce stade de dialyse. Et entre 15 et 90, il y a différents paliers de gravité. De gravité. Ce qui est important, c'est vraiment de corriger les facteurs de risque pour éviter que ça ne s'aggrave. Donc, il faut contrôler à la fois le débit de filtration glomérulaire, pas tous les mois, ça sert à rien, hein, mais tous les 3 ou 6 mois. Et entre-temps, avoir vraiment adopté une hygiène de vie. Mais Marie, elle a déjà une excellente hygiène de vie. 39 21, le répondeur santé, la deuxième question. Bonjour docteur, François de Andernos-les-Bains. Je viens vers vous, voici pourquoi, parce que je pesais 155 kilos et j'étais insulino-dépendant et j'ai maigri de 55 kilos et je ne suis plus insulino-dépendant. Voilà, au revoir. On peut dire bravo à Ouais. François, 1 pour la perte de poids et puis 2 pour la correction justement de son diabète qui n'était pas tout à fait insulino-dépendant mais il était ce qu'on appelle insulino-requérant. Donc, c'était probablement un diabétique de type 2, un diabète où il y a une résistance des cellules à l'insuline. Il y a la quantité d'insuline qui est produite normalement, mais l'insuline qui est censée faire rentrer le sucre dans les cellules, elle ne peut plus remplir son rôle en raison justement de cette insulino-résistance et parfois on est obligé de donner soit des médicaments, soit de l'insuline. Voilà pourquoi on dit dans un premier temps il n'est pas requérant en insuline et puis après il est insulino-requérant, mais surtout troisièmement c'est l'hygiène de vie, les mesures hygiéno-diététiques qui est le premier traitement. Et donc bravo à notre auditeur parce qu'il a dû faire 2 choses. Un, jouer sur son alimentation, diminuer les apports caloriques, diminuer les graisses, diminuer les sucres, et 2, sûrement augmenter son activité physique, c'est vraiment le manger, bouger, et ça permet avec l'activité physique de faire rentrer justement ce sucre à l'intérieur des cellules, éviter qu'il ne s'accumule dans le sang, éviter qu'il y ait une hyperglycémie qui est la définition du diabète. Donc c'est pareil pour l'hypertension artérielle, diabète et hypertension, ces mesures hygiéno-diététiques, elles sont capitales avant même les médicaments et on voit qu'avec une perte de poids, là qui est très importante, 155, moins 55 kilos, ça évite d'avoir des médicaments. On n'a plus besoin de médicaments et pour l'hypertension, ça serait probablement pareil. On verra dans la deuxième partie de l'émission à quel point l'alimentation et une bonne alimentation jouent sur notre état de santé général. La dernière question du répondeur, c'est celle de Marion. Bonjour docteur, c'est Marion de Tarbes. Après la découverte de l'existence du papillomavirus suite à un frottis, je voudrais savoir quelle est l'attitude à avoir et savoir aussi si celui-ci est sexuellement transmissible.
Je vous remercie. Gérald. Alors, ce fameux papillomavirus qui a un joli nom, un peu en forme de papillon, mais c'est pas un joli virus. Il y en a plus de 100 types. Il y a 100 virus différents d'HPV, c'est ce qu'on appelle le HPV, le Human Papillomavirus, qui est effectivement dépisté de manière un peu systématique quand on fait des frottis cervico-vaginaux. Les frottis sont recommandés chez toutes les femmes en période d'activité sexuelle et même après. Et ces frottis permettent de vérifier deux choses. Un, est-ce qu'il y a le papillomavirus? Et deux, est-ce qu'il y a des lésions potentiellement causées par ce papillomavirus? Parce que le virus en lui-même, il n'est pas très grave. En revanche, certains types de ce virus peuvent donner des lésions au niveau du col et c'est un facteur de risque de cancer du col utérin. Voilà pourquoi c'est important de faire les frottis, d'aller regarder s'il y a des lésions des cellules qui commencent déjà à être anormales, puisque c'est un vrai facteur de risque et il vaut mieux le prendre avant que le prendre au stade de cancer du col utérin, bien sûr, et de vérifier qu'il y a ce test HPV qui est positif ou négatif. Si vous avez moins de 30 ans, Marion, eh bien ce test HPV, il faudra le recommencer, mais globalement, le virus il va disparaître. Si vous avez plus de 30 ans, mais il faut vraiment compléter, c'est en fonction des lésions qui ont été dépistées au frottis. Est-ce que c'est des lésions de haut grade, de bas grade? Eh bien, le gynécologue va pouvoir vous proposer un certain nombre de choses, et notamment il y a du laser pour enlever ces rayons, il y a une colposcopie qui peut être faite pour aller prélever un petit bout de tissu et pour vraiment aller prévenir et enlever les lésions à ce stade un peu précancéreux. Pas d'inquiétude, c'est vrai que c'est une infection sexuellement transmissible, le HPV ça se transmet par voie sexuelle, beaucoup de femmes mais beaucoup d'hommes aussi en ont de manière totalement asymptomatique. Qu'est-ce que ça donne chez les hommes? Alors chez les hommes, ça peut donner des petits condylomes, ça peut donner des lésions qui sont comme des espèces de petites verrues. Et c'est un virus qui est très contagieux, mais la bonne nouvelle quand même, c'est qu'il disparaît au bout de quelques mois spontanément. Et quand je pense à sexualité, et j'entends souvent des patients ou des patientes qui me disent oui, mais est-ce que ça veut dire infidélité? Pas du tout, ça ne veut pas du tout dire infidélité, parce qu'on peut avoir du HPV qui était là dormant depuis quasiment des mois ou des années et qui peut se réactiver dans un deuxième temps. C'est une précision importante. Si vous avez des questions à nous poser, des réactions sur ce que vous entendez l'après-midi dans La Vie devant soi, n'hésitez pas, vous appelez le 39 21, 50 centimes d'euros la minute. Vous vous laissez guider, vous allez voir, le répondeur est bien fait et bien préparé pour écouter. Il est bien répondu aussi. Il est bien répondu aussi, mais ça c'est dans l'émission 39 21, vous appelez quand vous voulez.